Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tuto vidéo de la veste chaton. Chaton est une veste intemporelle avec une coupe droite et des épaules tombantes. C'est une veste entièrement doublée avec une découpe originale qui vous permet de jouer sur les tissus ou d'ajouter un passepoil. Elle peut se coudre de deux longueurs, en version courte au-dessus des fesses ou longue en dessous des fesses. Sur la version longue, vous pouvez ajouter une ceinture en option avec des passants de ceinture. Les deux versions se cousent de manière identique. Dans ce tuto, nous allons voir la version longue avec la pose de passant et la ceinture. Pour une meilleure tenue de votre veste, je vous conseille d'entoiler certaines pièces avec un entoilage adapté à votre tissu. Dans mon exemple, j'ai entoilé les pièces de col, les pattes de boutonnage, les ourlets, ainsi que les zones qui sont coupées dans le biais au niveau des poches ou des coupes de la veste. C'est une étape importante qui vous permettra d'avoir un bon maintien de votre veste et une tenue dans le temps. Voilà, là je mesure la hauteur de mon ourlet pour poser mon entoilage en dessous, vraiment dans la partie qui sera repliée. Allez, on commence la couture par le dos. Si vous ne posez pas de passepoil, prenez directement vos pièces d'eau avec les empiècements correspondants et épinglez-les endroit contre endroit. Cousez à 1 cm et ouvrez les marges de couture au fer. Si vous posez un passepoil, prenez bien le temps de mettre votre passepoil entre vos deux pièces. Une fois que vos deux pièces d'eau sont prêtes, assemblez-les endroit contre endroit. Commencez par épingler au niveau de la couture de découpe en posant votre épingle bien sûr, juste pile poil sur cette couture afin de bien mettre vos coutures face à face pour avoir un bel angle dans votre dos. Posez ensuite toutes vos épingles et venez piquer à 1 cm. Ouvrez vos marges de couture au fer. Nous allons coudre les pièces devant. Les poches sont prises dans la couture de découpe des pièces devant. Assemblez endroit contre endroit le devant avec la pièce poche correspondante en positionnant bien l'avant et l'arrière de la poche. Faites une couture à 1 cm. Puis assemblez de la même manière endroit contre endroit l'empiècement devant avec la pièce poche correspondante, celle qui va être en miroir de la pièce que vous venez de poser sur la pièce devant. Faites une couture à 1 cm. Un petit coup de fer pour bien placer les poches. Ensuite, vous allez épingler endroit contre endroit le devant et l'empiècement devant en mettant face à face les deux pièces poches. Puis, vous allez coudre en une seule fois l'empiècement devant et le devant en passant bien par l'arrondi des poches. Pour une couture plus précise au niveau des angles, n'hésitez pas à les marquer en avance à l'aide d'une craie ou d'un crayon effaçable de chaque côté de la poche. Au moment de la couture, quand vous arrivez sur votre angle, laissez l'aiguille enfoncée, soulevez le pied de biche, tournez votre ouvrage et continuez votre couture. Voilà, votre poche est posée. Recommencez l'opération pour le second côté. Un petit coup de fer pour mettre en place. Et voilà. Passons à l'assemblage du dos et des devants. Assemblez le dos et les devants au niveau des épaules par une couture à 1 cm endroit
contre endroit. Puis ouvrez les coutures au fer. Les pattes de boutonnage. Épinglez endroit contre endroit la patte de boutonnage et le devant en les alignant au niveau de l'encolure et du repère situé sur le bas du devant. Le devant est plus long que la patte de boutonnage. Cousez à 1 cm du bord, puis repassez en mettant les marges de couture vers les pattes de boutonnage. La préparation du col. Prenez vos 2 pièces colle. Vous allez venir les épingler endroit contre endroit sur la partie haute. Seulement sur la partie haute. Vous allez coudre à 1 cm du bord. Crantez au niveau des arrondis, puis retournez votre col sur l'endroit et repassez délicatement pour mettre en place. Nous allons maintenant venir assembler le col à la veste. Épinglez le col sur l'endroit de la veste au niveau de l'encolure. Le dessous du col vient sur l'endroit de la veste. Commencez par repérer le milieu du col et venez l'assembler au niveau du milieu dos. Puis faites coïncider les repères couture-épaule au niveau des coutures-épaules et les repères couture-patte de boutonnage au niveau des coutures de la patte de boutonnage. Prenez le temps de bien épingler en prenant les 2 épaisseurs de tissu de col et le tissu principal de la veste. Venez coudre à 8 mm du bord. Pendant cette couture, il faut bien veiller à maintenir les 3 épaisseurs de tissu en place et surtout à ce que le tissu veste qui se retrouve en dessous ne fasse pas de plis parce qu'il y a plus de matière au niveau des épaules et du dos de la veste qu'au niveau du col. Donc prenez bien le temps de faire votre couture tranquillement et vérifiez bien à la fin s'il n'y a pas de plis. Après vérification, il n'y a pas de plis sur mon ouvrage. Par contre, j'ai remarqué à un endroit que la couture avait vraiment glissé, enfin que le tissu de la veste avait vraiment glissé, que ma couture était très très proche du bord. Donc j'ai préféré découdre cette petite partie et reprendre la couture juste à ce niveau en retirant correctement sur mon tissu de veste. Voilà, donc je prends mon découvite, je découds de quelques centimètres et je viens replacer mon tissu et je refais une couture tranquillement en prenant bien en amont et bien en aval la couture qui était déjà en place. Voilà. Nous allons maintenant coudre les manches. Dans ce modèle, les manches se posent à plat. Alors, repérez bien les repères devant et dos de votre manche ainsi que les repères présents sur l'emmancheur. Puis venez épingler votre manche endroit contre endroit au niveau de l'emmanchure en prenant le temps de bien épingler car à ce niveau, les courbes se contrarient. Venez coudre à 1 cm du bord.
puis repassez en couchant les marges de couture vers la manche. Les côtés. La couture des côtés des manches et des côtés de la veste se fait en une seule fois. Pour cela, épinglez endroit contre endroit la manche sur elle-même ainsi que le dos et le devant de la veste au niveau des côtés en alignant bien les coutures d'emmanchure. Comme pour le milieu dos tout à l'heure, vous allez commencer en épinglant le devant et le dos au niveau de la couture de découpe afin que ces coutures soient bien face à face. Cousez en une seule fois à 1 cm du bord, puis venez ouvrir les marges de couture côté et les marges de couture des manches. Nous allons coudre et poser les passants de ceinture. Si vous ne posez pas de passants de ceinture, passez cette étape. Si vous n'avez pas placé vos repères de passants de ceinture ou s'ils ne se voient plus, pour les replacer, mesurez sur votre patron leur distance et venez les replacer directement sur votre veste en enlevant bien sûr la marge de couture. Commencez par surfiler les petits côtés des passants. Pliez votre passant en deux afin de marquer le milieu, puis venez replier chaque côté envers contre envers vers ce milieu. Repliez une nouvelle fois votre passant en deux dans le sens de la longueur, bien repassé. Épinglez afin de tenir en place et venez faire une surpiqûre à 3 mm du bord tout autour de vos passants. Au niveau des angles, laissez votre aiguille enfoncée, soulevez votre pied de biche et faites tourner votre ouvrage. Vous allez ensuite replier vos passants de 1,5 cm de chaque côté vers le dessous. Marquez ce pli au fer, puis venez placer vos passants au niveau des repères que vous avez mis sur votre veste. Épinglez et venez faire une petite marque là où vous allez venir coudre avec votre machine à coudre à 5 mm du bord. Comme vous avez un peu d'épaisseur, commencez votre couture au milieu du passant et faites plusieurs coutures aller-retour pour bien le maintenir en place. Nous allons maintenant passer à la préparation de la doublure. Pour commencer, nous allons former le pli d'aisance dans le dos. Pliez votre pièce dos endroit contre endroit au niveau du milieu dos. Au niveau des repères haut et bas, placez une épingle et marquez un trait d'environ 4 cm parallèle au milieu dos qui passe par ce repère. Vous allez coudre sur ce trait. Marquez votre pli au fer en le couchant sur le côté, puis venez le fixer par quelques points à 7 mm du bord. Vous allez assembler le dos et les devants de votre doublure en les épinglant endroit contre endroit au niveau des épaules. Vous allez faire une couture à 1 cm du bord, puis ouvrir les coutures au fer. Pour les manches de votre doublure, vous pouvez utiliser le même tissu que le reste de votre doublure. Vous pouvez aussi choisir un tissu qui glisse plus, qui vous permettra plus facilement d'enfiler un gros pull en dessous votre veste ou votre veste par-dessus votre gros pull. Comme pour le tissu principal de la veste, les manches se posent à plat. Commencez par repérer les repères devant, milieu et dos sur votre manche ainsi que sur votre emmanchure, puis venez épingler endroit contre endroit votre manche sur votre emmanchure et venez coudre à 1 cm du bord. Les côtés de la doublure se ferment de la même manière
que pour le tissu principal, c'est-à-dire en une seule fois, en faisant la couture des manches et la couture des côtés devant et dos. Alignez bien la couture d'emmanchure. Sur l'un des deux côtés, il faudra laisser une ouverture d'environ 15 cm qui vous servira à retourner votre veste sur l'endroit après l'assemblage de la doublure, tout à la fin du montage. Une fois que vous avez bien épinglé, cousez en une fois le côté de la manche et le côté devant dos en veillant à bien laisser l'ouverture prévue. Ouvrez les coutures au fer et au niveau de l'ouverture laissée, passez aussi le fer à repasser de manière à plier les marges de couture. Dans le bas de votre doublure, venez former un pli de 1,5 cm à l'aide de votre fer à repasser. Les parmentures. Assemblez endroit contre endroit la parmenture dos et les parmentures devant au niveau des épaules. Cousez à 1 cm. Ouvrez les coutures au fer. Nous allons passer à l'assemblage parmenture-doublure. Vous allez épingler endroit contre endroit la doublure avec la parmenture que vous venez de coudre, en veillant à bien aligner les coutures d'épaule ainsi que le milieu dos. Sur les côtés, la parmenture et la doublure ont une taille équivalente. Il faudra juste ne pas épingler le bas de la doublure que vous avez replié sur les 1,5 derniers centimètres. Vous les laissez libres à ce niveau. Prenez bien le temps d'épingler tout le long pour bien mettre en place. Repérez le milieu dos de la parmenture et faites-le coïncider avec le milieu dos de la doublure. Une fois tout épinglé, venez coudre 1 cm du bord tout autour. Repassez en couchant la marge de couture vers la parmenture. Voilà, votre doublure est prête. Nous allons passer à l'assemblage de la doublure avec le tissu principal. Nous allons commencer par assembler au niveau des parmentures. Commencez par prendre votre tissu principal sur l'envers avec les manches ressorties. Faites pareil pour la doublure. Positionnez la doublure et le tissu principal endroit contre endroit. Vous allez épingler les parmentures devant au niveau des pattes de boutonnage et la parmenture dos avec l'encolure dos au niveau de la marge de couture que vous avez entre le col et l'encolure. À ce moment, faites bien attention, le col est pris en sandwich entre le tissu principal et la doublure. Vous venez vraiment épingler la parmenture au niveau de la marge de couture. Une fois que tout est bien épinglé, vous allez venir coudre tout autour à 1 cm. Marquez au niveau des angles afin de vous aider dans la couture. Quand vous arrivez au niveau d'un angle, laissez l'aiguille enfoncée, soulevez le pied de biche, tournez votre ouvrage
et continuez. Au niveau de l'encolure, comme il y a beaucoup de tissu à cet endroit, il faut bien prendre le temps de déplier, de dégager votre tissu au fur et à mesure de la couture afin qu'il n'y ait pas de plis qui se forment. Comme vous pouvez le voir, à cet endroit, j'ai laissé les épingles en place pour coudre afin que ça bouge le moins possible. Quand vous aurez fini cette couture, n'hésitez pas à aller regarder s'il n'y a pas de faux pli qui s'est formé au niveau de cette couture, surtout autour de l'encolure. Dans le cas où vous trouvez un faux pli qui s'est formé, n'hésitez pas à découdre quelques points à l'aide de votre découvite et à reprendre juste la partie décousue. L'assemblage au niveau du bas de la patte de boutonnage et de la parmenture. Épingler endroit contre endroit le bas de la parmenture devant et de la patte de boutonnage. À ce niveau, vous allez rabattre les marges de couture. Côté doublure, les marges de couture sont ouvertes, tandis que côté tissu principal, les marges de couture sont couchées vers la patte de boutonnage. Cousez 1 cm du bas en allant de l'extérieur vers les marges de couture que vous venez de plier et en prenant bien dans votre couture ces marges de couture en vous arrêtant juste à la limite. Avant de terminer l'assemblage de la doublure dans le bas de la veste, nous allons préparer l'ourlet. Pour cela, nous allons marquer le pli de l'ourlet à 4 cm du bas, comme indiqué par le repère du patron. Marquez ce pli au fer à repasser vers l'envers du tissu. Pour fixer cet ourlet, 2 solutions possibles. La première est celle que vous pouvez voir dans ce tuto. Il s'agit de mettre des morceaux de bande de thermocollant double face dans l'ourlet en veillant à laisser libre le haut de l'ourlet. Vos bandes de thermocollant ne doivent pas mesurer plus de 2 cm de large afin de laisser 2 cm d'ourlet libre. Afin de sécuriser votre ourlet, je vous conseille de le fixer, en plus des bandes thermocollantes, par quelques points à la main au niveau des marges de couture. De la même manière, ces points, faites-les à 2 cm de haut maximum. Vous pouvez en faire dans les différentes marges de couture, c'est-à-dire couture côté et couture milieu dos. La seconde solution pour fixer le pli de l'ourlet est de faire une couture invisible tout le long de l'ourlet à 2 cm de hauteur afin de laisser libre le haut du pli pour coudre la doublure. Nous allons maintenant coudre la doublure au niveau de l'ourlet. Pour cela, épinglez endroit contre endroit le bas de la doublure au bas de la veste au niveau de l'ourlet que vous venez de plier. C'est normal de devoir tirer un peu la doublure vers le bas. Alignez bien les coutures côté de la doublure et les coutures côté tissu principal, ainsi que les milieux dos. Cousez tout le long du bas à 1 cm du bas. Au niveau de cette couture, je vous conseille de mettre le tissu principal vers le haut afin de contrôler le pli de l'ourlet pour être sûr qu'il ne se prenne pas dans votre couture. À ce moment-là, il reste un petit trou de chaque côté de la couture du bas. Nous les fermerons par quelques points à la main une fois la veste retournée. Nous allons maintenant assembler la doublure au niveau des poignets. Pour cela, nous allons préparer les poignets comme tout à l'heure le bas de la veste en faisant un ourlet de 4 cm et en venant le fixer par la méthode choisie, soit à l'aide de thermocollant double face, soit directement à l'aide d'un point invisible. Comme pour le bas de la veste, pensez à bien garder 2 cm d'ourlet libre pour la couture. En gardant votre ouvrage entièrement sur l'envers, vous allez faire correspondre
une manche tissu principal avec sa doublure en faisant attention à ce qu'aucune d'elles ne soit vrillée. Mettez bien en face à face les lignes de couture des manches. Glissez le poignet tissu principal dans le poignet doublure et venez épingler endroit contre endroit le bord de l'ourlet tissu principal avec le bord de la doublure. Cousez à 1 cm tout autour du poignet. Assemblez le deuxième poignet de la même façon. Nous allons maintenant pouvoir retourner la veste sur l'endroit. Vous allez commencer par faire ressortir les coins en haut et en bas de chaque patte de boutonnage. En fonction de votre tissu, vous pouvez soit dégarnir les angles en les coupant, soit si votre tissu n'est pas trop épais, je vous conseille de replier les marges de couture au niveau des angles afin de moins fragiliser le tissu. Vous repliez l'une sur l'autre les marges et vous faites bien ressortir votre angle. Vous faites la même chose pour les 4 angles en haut et en bas de chaque patte de boutonnage. Et quand vos angles sont bien ressortis, vous pouvez faire sortir toute la doublure par le trou laissé dans la doublure. Tadam! Votre veste prend forme. Il ne vous restera plus que quelques petites coutures de finition. Allez, tout d'abord, un dernier coup de fer à repasser pour tout mettre en place. Là, j'utilise une pâte mouille afin de ne pas lustrer le tissu. Placez bien tous vos rebords, tous vos angles. Repassez bien votre doublure. Pour terminer, fermez les petits trous laissés dans le bas de la veste entre la parmenture et l'ourlet du bas de la veste. Vous les fermez par quelques points à la main. Et venez aussi fermer l'ouverture laissée dans la doublure. Pour fermer cette ouverture, faites des points invisibles à la main en passant par le pli marqué au niveau de l'ouverture. Vous passez votre aiguille d'un côté dans le pli, puis de l'autre. Et à la fin, vous tirez sur votre fil pour serrer votre couture. La veste chaton se ferme par des boutons et donc des boutonnières. Nous allons commencer par placer l'emplacement des boutonnières. Donc, à l'aide du patron, placez les repères de la boutonnière haut et bas sur la patte de boutonnage. Pour avoir l'écart entre deux boutonnières, mesurez la longueur entre la boutonnière haut et la boutonnière bas divisé par le nombre d'intervalles. Ici on a 6 boutons, donc 5 intervalles. Nous avons un espace de 12,6 cm entre chaque boutonnière. Je place mes boutonnières au centre de ma patte de boutonnage à 12,6 cm d'écart. Il s'agit ici de boutonnières horizontales. Afin que les boutons se retrouvent centrés une fois la veste fermée, il va falloir décentrer les boutonnières vers l'extérieur et placer une extrémité vers le centre de la patte de boutonnage. Une fois vos boutonnières cousues à l'aide du pied spécial boutonnière de votre machine à coudre, vous allez venir les ouvrir soit à l'aide d'un couteau à boutonnière, soit, comme dans mon cas, à l'aide d'un découvite. Pour ne pas déchirer la boutonnière, je place une épingle à l'extrémité de la boutonnière au moment où je coupe avec le découvite.
Quand vous avez placé vos boutonnières, vous allez pouvoir placer les repères des boutons. Donc vous allez superposer les deux parties de la patte de boutonnage et tracer les repères des boutons à travers les boutonnières. Vérifiez ensuite que vos petits points tracés sont bien centrés. Moi, je les ai recentrés en mesurant le milieu de ma patte de boutonnage. Enfin, cousez vos boutons à la main ou à l'aide de votre machine à coudre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les boutonnières ou si votre tissu est très épais ou tout simplement si vous préférez, vous pouvez opter pour les boutons pression sans couture comme j'ai posé sur ma version en jacquard. Si vous avez choisi la version avec ceinture, il reste à coudre la ceinture. Pour cela, assemblez endroit contre endroit les deux parties de la ceinture au niveau d'un petit côté. Ouvrez cette couture au fer. Puis pliez endroit contre endroit, dans le sens de la longueur, la ceinture. Vous allez piquer à 1 cm le long des petits côtés et du grand côté en laissant une ouverture d'environ 8 à 10 cm pour pouvoir retourner la ceinture sur l'endroit. Quand vous cousez, en arrivant au niveau d'un angle, laissez l'aiguille enfoncée, soulevez le pied de biche, tournez votre ouvrage, rebaissez le pied de biche et continuez votre couture. Dégarnissez les angles et à l'aide d'une petite baguette, venez retourner la ceinture à l'endroit en passant par l'ouverture laissée dans la couture. Faites bien ressortir les angles, puis venez mettre en place à l'aide de votre fer à repasser. Marquez aussi les plis de l'ouverture. L'ouverture sera refermée quand vous allez venir faire la surpiqûre tout autour. Enfin, faites une surpiqûre à 5 mm du bord tout autour de la ceinture. Votre veste chaton est maintenant terminée. Je vous dis bravo, bravo pour cette jolie veste. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce tuto. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un cœur ou un commentaire. Ça aide la marque à se faire connaître et ça me permet de voir quels sont les contenus qui vous plaisent afin de vous proposer plus de choses que vous aimez. Je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée, où que vous soyez, et je vous dis à bientôt. Bonne couture!